Que Dieu vous bénisse richement. Merci, vous êtes venus dans Voix des Aigles TV. Quand vous aurez cette éducation, il faut essayer de diffuser. Ça sera mieux, pour ça sera toujours pour la gloire à Dieu. Et Dieu fera grâce à ses enfants quand vous donnerez du suivi aux autres. Ce que vous laissez gratuit, il faut donner aussi gratuit. C'est ça que je vous donne. La parole de Dieu vient sur votre téléphone. À YouTube, quand vous regardez ton téléphone, vous trouverez tout ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est ça que nous voulons prier cet après-midi-là. Et nous dirons toujours pour la gloire de Dieu, on a intitulé la prière. Et sans plus tarder, on va prier pour commencer notre culte. Dieu nous fera grâce que sa présence soit au milieu de nous, parce qu'il est le maître de tout et de circonstances. Il est le maître de tout, celui qui souvient à ses enfants, celui qui a besoin à faire à ses enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci. Prions l'Éternel. On va prier l'Éternel pour ça. Que Dieu nous bénira toutes ces histoires. Que Dieu nous protège à nos besoins. Il est le maître de tout et les circonstances. C'est ça que nous voulons chanter. Père éternel, merci. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le maître de tout et tu es le sauveur de l'humanité. Tu n'abandonnes jamais celui qui vient à toi, Seigneur. Père éternel, merci. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Nous élevons la voix vers toi, Papa. À toi l'honneur, à toi la majesté. Quand tes enfants écouteront ces prédications, qu'ils soient édifiés. Ce sera toujours la prière. Prière, c'est s'adresser à Dieu. Rends tes difficultés, rends ton problème, rends tes soucis. Mets ton fardeau au pied de Jésus. C'est ça que nous voulons faire, les prières ni partie. L'autre viendra après. Et la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous te glorifions, Dieu. Nous te disons encore merci parce que tu es le maître de tout. Tu es à notre présence. Tu es à notre écoute. Oh Père, tu es toujours présent. Merci Jésus pour tout ça. L'honneur, la gloire te revient. Nous te remercions. Nous te disons encore merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel. Merci Jésus. Le lys de la vallée, c'est le beau. Unis pour mon âme. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Amen, 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 amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis sur la prière. Ça fait s'adresser à Dieu. On lit ici Luc 6, 12. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Prions éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est ça que je dis souvent, je parle souvent, je ne mérite pas être ce que je suis sans vous à moi, Père éternel. Je ne suis pas digne comme Jean-Baptiste disait. Je ne mérite pas, Papa. Je suis comme tout le monde. Si tu me vivifies, si tu me fais grâce, ça sera toujours l'honneur, la gloire pour toi, Seigneur. C'est ça que je te loue, je te glorifie, Père éternel. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ta présence soit en milieu de nous, Papa. Je sais qu'il n'y a que vous qui peut dire, qui peut modifier, qui peut changer des enfants. Mets-moi de côté. Quand je lirai, ça sera toujours pour donner pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Et on prie ici. Amen. Nous serons courts comme si Dieu voulait, on sera court. Je relis le 6. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et lui-même, il était Dieu de la chair. Quand un homme de Dieu, une fille de Dieu,
qui s'explique à la parole, qui se donne à la parole, qui sera affermi à la parole. Il va prier toute la journée. Il va prier toute la nuit. Il va prier sans cesse, comme il dit. Je peux entrer dans l'enseignement. On sait, on va parler de Jésus. Et on parlera aussi des gens comme moi et vous, comme ils ont prié. Ils ont fait la même chose. Il faut faire des prières. Et si Dieu voulant, on doit continuer ça petit à petit. Ce sont des enseignements. On parlera ça petit à petit. Pour que Dieu nous fasse grâce. Jésus pria toute la nuit. Amen. Tu peux écouter la musique toute la nuit, tu peux rigoler toute la nuit. Mais il faut prier Dieu toute la nuit. Nous lirons à Jacques. Qu'est-ce qu'il dit à Jacques? On sera un peu dans la bonne chose. Nous irons à Jacques 5, de 15 à 18. Qu'est-ce qu'il dit? La prière de foi sauvera les malades. La prière est liée à la foi, est liée à la guérison, est liée d'avoir quelque chose que vous en avez besoin. C'est ça la prière. C'est-à-dire vous adressez à quelqu'un pour avoir quelque chose que vous avez besoin. Ou bien lui, comme il est Dieu, il donne quelque chose à son fils comme lui veut. C'est ça que nous continuons petit à petit. La prière de la foi sauvera le malade. Et le malade le révélera et il lui commis des péchés, il lui sera pardonné. Même s'il a commis les péchés, ses péchés seront pardonnés. C'est la prière de la foi. J'ai enchaîné une partie de foi, si Dieu voulant, on continuera. C'est-à-dire, quand vous avez la foi que j'ai besoin de ça, j'ai envie de la voir, mais va s'adresser au monsieur-là, va s'adresser à la dame-là, va s'adresser à celui qui détient, comme je vais voir lui-même le patron qui décide. La prière de la foi. Alléluia. Confessez donc vos péchés les uns et les autres, et priez les uns et les autres. C'est-à-dire, vous confessez vos péchés. Je continue à lire. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire la prière, la foi, quand vous le mettez, il y a la guérison. Il y a quelque chose que vous en avez besoin, vous l'aurez. Alléluia. La prière des servantes de juste a une grande efficacité. Celui qui est juste a une grande efficacité. Ce n'est pas l'homme qui le voit juste, c'est Dieu qui voit un homme juste. Parce que Dieu a vu Noé juste. Il est venu chez Noé. Je pécherai sur la maison. C'est Dieu qui est venu vers Noé, il a vu Noé juste. Alléluia. Amen, amen. Je ne veux pas que les gens disent Amen à ma place. Et là, nous parlerons, c'est ça que nous disons, ce que Dieu a fait avec la prière de David et la prière de Moïse. Et c'est là que nous parlerons. On va aller petit à petit pour arriver à la fin, mais on va aller de l'autre côté. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est un homme qui est né de papa et maman, comme moi et toi, ma soeur, comme moi et toi, mon frère. Ce n'est pas il faut que les pasteurs, ce n'est pas il faut que les papes, ce n'est pas il faut que les imams, ce n'est pas quelle façon, quel honneur, quelle autorité qu'il vous donnez. Mais Dieu travaille à travers ses enfants. Écoutez-moi, 17. Élie est un homme de la même nature comme nous. Il n'était pas, il ne marchait pas à quatre pattes. C'est un homme comme nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est un homme comme moi et toi. Il a prié en instant. C'est-à-dire Jésus a prié toute la nuit. Élie, il a assisté il a fait sa façon, il a instance. C'est-à-dire, vous entrez avec les pensées, avec l'âme, avec l'esprit, avec la foi, avec l'amour. Vous aurez ce que vous avez demandé.
Amen. Je parle de la prière. Nous irons pour terminer ça. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Amen. Et la terre produit son fruit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la pluie, la terre ne produit rien, c'est la chasserette. C'est comme moi et toi, mon bien-aimé. Si on n'a pas Dieu, si on n'a pas l'arrière-saison, s'il n'y a pas la rosée, s'il n'y a rien, n'attendez rien qui doit sortir là-bas. N'attendez rien. Un homme de Dieu, une fille de Dieu, un quelqu'un appelé de Dieu, un prédestiné de Dieu, un élu de Dieu, un fils choisi par Dieu, celui que Dieu l'a appelé, il fleurit. Il donne la joie. Il donne l'amour. Il distribue l'amour. Il distribue la joie. Il distribue le Saint-Esprit. Et il distribue des bonnes choses à ses frères, à ses sœurs. Et c'est là que nous lisons les 16, les 5, Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Si vous êtes malade, mes bien-aimés, quand vous écoutez, que vous soyez guéris. Si vous avez des problèmes, quand vous écouterez cette vidéo, que vous trouvez ce que vous avez besoin. Parce que, on continue ça, la prière de servante de juste a une grande efficacité. C'est juste celui qui est juste que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a appelé. C'est le cœur de Dieu se pose là-dessus. C'est l'Esprit de Dieu se pose sur ce monsieur-là. Dieu doit retourner en arrière, parce que Dieu ne retourne pas. Mais quand c'est son fils qui crie, quand son appel avec lui, Amen. Et nous lisons les gens que Dieu les a fait grâce en priant. Nous regardons 1 Chronique 29, de 10 à 18. C'est la prière que David avait fait. Amen, amen, amen. J'aime ça. Nous lisons le 1 Chronique 28, non, 1 Chronique 29, de 10 à 18. Je lis au nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il bénit les gens là, ce n'est pas en cachette. Amen, amen. Il dit, béni sois-tu de l'éternité en l'éternité. Amen. L'Éternel Dieu de notre Père Israël. C'est dit, quand vous parlez avec Dieu, il faut qu'il y ait des références. Vous ne parlez pas de récitation. Vous parlez quelque chose en référence, ce que Dieu a fait à vos pères. Et ça veut dire que, fils de Nine, il parle de Josué, il a dit son père, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et écoutez, David dit, l'homme selon le cœur, le fils d'Ésaïe, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Nous continuons petit à petit. On est à 11. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité de la gloire. C'est-à-dire, il prend la place de Dieu pour les mettre des éloges. Parce que lui, il mérite ça. Dieu mérite ça. Amen. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, visible comme invisible, ça appartient à lui. C'est ça que j'avais parlé, qu'un enfant de Dieu, un prédicateur de Dieu, partout il arrive, il est toujours ministre de Dieu. Il est toujours prédicateur. Il est toujours révérend, parce que la terre appartient à Dieu. À toi l'Éternel, la règne, car tu t'élèves souverainement au-dessous de tout. Quand tu t'élèves pour au-dessous de tout, pour que tu sois pas mieux, quand tu élèves, tu es en tête parce que ça appartient à toi. À 12, ceux de toi
qui viennent de la richesse et la gloire. C'est toi qui domine sur tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens cherchent la richesse. Ils prêchent la prospérité. Mais quand vous avez déjà Dieu, vous avez tout, vous demandez seulement, on dit que prononcez la parole. Vous voulez la prospérité, vous voulez le mariage, vous voulez l'argent, vous laissez les propriétés des choses. Ça ne marchera jamais. Va d'abord au pied de Jésus. S'il est avec vous, tout ça viendra. Tout, si vous en avez Dieu, tout est là. Amen, amen. C'est donc ta main qui sont la face et la puissance. C'est ta main qui est le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est-à-dire, tout en lui, ça continue, on peut, c'est-à-dire, il dit des éloges à Dieu. C'est que Dieu mérite, il faut le dire. S'il y a un petit monsieur qui est sorti brillamment à l'école, il mérite des louanges. S'il y a un petit monsieur qui a marqué un but, il ne pleure pas. Il a la joie, il mérite des louanges, c'est lui qui a marqué. Appelez fort le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi vous ne l'adorez pas? Pourquoi vous ne l'élevez pas? Pourquoi vous ne le glorifiez pas? Amen. À 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Ton nom est glorieux. C'est la prière de David. Amen. Car, qui suis-je de lire ta parole aujourd'hui? Jean-Baptiste avait dit ça. Qui suis-je? Qui suis-je pour ôter cette sandale? Et pour délier, pour lier. Tu ne peux même pas se délier ou délier. Tu ne peux même pas approcher. Jean-Baptiste avait dit ça. Car, 14, car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Tout ce que nous offrons à toi, Dieu, 1/10 de l'Holocauste, ça vient que de toi. Parce que tout appartient à lui, la respiration que nous respirons. L'air que nous trouvons, le peu de temps que nous vivons, mes bien-aimés. Hey, ne faites pas du mal à quelqu'un. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Amen. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous donnons à toi, c'est ça que nous nous... Oh, alléluia. Amen. 15. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Tu vois, c'est comme l'arbre que j'ai prêché ça la fois dernière. Tu vois les fleurs le matin, la journée, se fleurissent ici. Quand le vent passe, quand l'air se retrouve dans la terre, on t'a enterré, on t'a oublié. Mais les choses que tu faisais à ton absence, ça doit parler. Il était mauvais, il m'a fait ceci, il était bon, regardez ce qu'il a fait. C'est tes œuvres qui restent. Et tu seras jugé, tu viens comme l'ombre. Quand le corps se déplace, il n'a plus l'ombre. Mais quand l'esprit est parti d'où il vient, s'il part à l'enfer, s'il part chez Dieu, ah mon Dieu, amen, amen, amen. On n'est rien. Nos pères, ils ont passé pareil comme l'ombre. Et il n'y a point d'expérience. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main qui viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir une maison. Tout ça vient que de toi pour bâtir une maison, pour faire le travail, pour bien habiller. Tout ce que les gens parlent, tout vient de Dieu. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. C'est-à-dire,
vous continuez à parler. Je demande tout ça, le mariage t'appartient. Les enfants t'appartiennent. Le Saint-Esprit t'appartient. Le royaume des cieux t'appartient. Le vie que tu vis appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons, la prière d'un servant de Dieu. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur. Je parlais ça, tu sondes les pensées, le cœur des gens. Et que tu aimes la droiture, tu aimes quelque chose de logique, ne faites pas quelqu'un du mal. Dieu aime ça. Amen. Toi, tu vois que c'est moi qui ai la signature aujourd'hui. C'est moi qui détiens. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il a caché aux autres que je parle du sang de cœur. Je ne suis pas le cœur aujourd'hui, mais je continue un peu à lire la prière de David. Et que tu aimes la droiture, aussi je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, c'est pas les rages. Amen, avec la joie. Je précise la joie un jour. Il faut avoir la joie du salut. Et ton peuple qui te trouve ici t'offrir volontairement leur don. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu, qu'ils fassent un don. C'est la gloire de Shekinah. Parce qu'on dit que la maison où on vous prêche la parole de Dieu ne peut pas manquer la nourriture comme ils ont fait avec Aaron, la famille d'Aaron, le sacrificateur. Il ne manquait pas à manger sur lui parce que les gens venaient 24 heures, il faut qu'ils trouvent à manger, il faut qu'ils trouvent à boire. Parce que la maison de Dieu ne peut pas manquer. Alléluia. Pour terminer ça, 18. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, notre Père, maintenant, à toujours, dans nos cœurs de ton peuple, ces dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. C'est-à-dire, vous affermissez votre cœur, votre âme, votre esprit en lui. Ce n'est pas quelqu'un autre chose, il n'y a que Dieu. C'est ça que je voulais parler. C'est la prière. Nous prions, nous parlons dernier pour terminer à Exode, ce que Moïse a fait. Ça, je parlais partie de Jésus qui est parti prier toute la nuit. Je prie, ce qu'on a parlé d'Élie, ce qu'il avait fait. Élie, il a prié Dieu, la pluie ne tombe pas. C'est un homme, la même nature que nous. La prière de servante, c'est des prières que l'homme de Dieu va prier pour ses frères, va prier pour sa soeur, va prier pour l'humanité. Quand tu pries pour quelqu'un, tu entres dans son souffrance, tu entres dans ses pensées. Si c'était comme une femme, si c'était ma femme, je ne peux pas accepter. Si c'était ma mère, je ne peux pas accepter. Si c'était ma fille, je ne peux pas accepter. Si c'était ma tante, je ne peux pas expliquer. Si c'était ma mère, je ne peux pas qu'il souffre, qui arrive à cette dimension-là. Si c'était mon frère, si c'était mon père, si c'était mon fils, si c'était mon beau-frère, si c'était mon beau-père, je ne peux pas accepter. Vous entrez dans sa souffrance. Vous entrez comme quelqu'un de vous et vous évoquez. Vous adressez à Dieu. Amen. Je lis Exode 32 de 14 à 19. De 9 à 14 pour terminer. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et éternel, c'est la prière de Moïse. Et éternel, se repentit du mal que avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est-à-dire, lui vient un individu, c'est ce que Dieu a créé, il commence à parler à Dieu. Il commence à répéter Dieu, ce que Dieu lui-même aime. Parce que l'homme, quand il donne la loi,
Quand tu obéis à la loi, là, il ne peut pas t'arrêter. Il y a un règlement d'intérêt dans une société. Si tu le fais correctement, il n'y aura pas de problème. Même Dieu lui-même, tout ce qu'il a demandé, si vous faites comme lui-même me l'a dit, vous l'appelez, comme moi-même, je dis la même chose. J'ai aidé, j'ai sauvé, j'ai fait de ma part à tes enfants, et Dieu m'a amené de Kinshasa en Europe sans sortir une centime. Parce que je lui ai parlé quelque chose de juste vis-à-vis de lui. Nous continuons à 15. Exode 32, 15. Et nous continuons. Excusez-moi, parce que là, j'ai mal commencé. Exode, on a commencé 32, de 9 à 14. Excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. C'est la colère de Dieu qu'on doit s'enflammer parce que les enfants de Dieu n'écoutent pas. Des incrédules, même les gens qui ont la Bible tout le temps, même les gens qui... Ça commençait pas de moi et toi, mon frère ami. Même Zacharie, il a dit que je suis vieux et ma femme vieille. Élisabeth, la crédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Et je consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Mais il faut les tuer, ces gens, parce qu'ils écoutent Corée d'antan. On a vu ça. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu à travers leurs serviteurs, à travers les gens qui prêchent sincèrement la parole de Dieu. Ils sont contre eux. Et Dieu même descend avec colère. 11. Moïse implora Dieu, son Dieu. Et pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple, la prière de servante de Juste, bien-aimé, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par un main forte. C'est-à-dire, il commence à parler ce que lui-même Dieu a fait. Et Moïse a commencé à supplier devant. Comment tu es le papa? Comment tu es le responsable? Tu commences à livrer tes enfants, livrer tes militaires, livrer tes subordonnés à la justice. Au lieu de les protéger, au lieu de les sécuriser, vous l'exposez. Amen. Je parle de la prière de Moïse. Pourquoi les Égyptiens dira-t-il? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes. C'est-à-dire, comment c'est expliquer la puissance que tu as fait en Égypte? Tout ce que tu as démontré, tout ce que tu as fait pour tuer ces gens dans le désert. Qu'est-ce qu'il dira les autres à l'Égypte? Ils sont tous morts. Alléluia. Et pour l'exterminer au-dessus de la terre, reviens de la demeure de ta colère. Il commence à expliquer Dieu ce qui est quelque chose de logique. Tout ce que tu as fait pour qu'il sorte. Vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu comment le frère la parle. Vous avez vu comment il lit la parole. Comment vous pouvez être contre? Comment vous pouvez être méchant comme ça? Au lieu d'obéir seulement, nous obéissons. Vous avez vu comment vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez vu comment vous avez joué les tambourins. Et Myriam et Tabel, tout le monde était content. Dans 2 minutes, ils ont oublié. C'est la prière. Et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, une fille appelée de Dieu, un fils appelé de Dieu, il parle que de la vérité. Il répond la parole de Dieu, mot par mot. On n'a pas l'autre prière. Vous répétez, tu prends ton portion d'écriture et puis tu commences à s'adresser à Dieu.
souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il commence à parler. Tes serviteurs auxquels tu as dit, on gira pour toi-même, Dieu. Je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé. Ils posséderont à jamais. C'est toi, Dieu, qui avait dit. C'est la prière de Moïse qui parle, qui explique à Dieu, qui montre à Dieu. Dis à lui, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu parles, c'est vrai. Ce que tu dis, mon fils, c'est vrai. Reviens à ton colère, mon Dieu. C'est toi qui as sauvé. C'est toi qui as parlé à Abraham. Ce n'est pas ces gens-là que vous les voyez. Vous avez parlé à Abraham. Vous avez parlé à Isaac. Vous avez parlé à Israël, que vous appelez Jacob. C'est toi leur Dieu. Ce sont des descendants de ces gens-là. Tu as fait le vœu avec leurs ancêtres, leurs parents. Alléluia. Pour terminer, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait fait déclarer, vouloir faire à son peuple. Dieu baissa son température. Viens se demander pardon, je ne le ferai pas. Est-ce qu'un homme aujourd'hui peut le faire, un serviteur de Dieu peut faire comme ça? Dieu lui-même, un homme qu'il a créé, il a écouté. Un homme a dit, réponds-toi, parce que tu as promis ça, parce que c'est vous qui m'avez dit. Et je continue toujours la même chose. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'un serviteur, la question que je voulais poser à 32, 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré avoir fait à son peuple. Parce qu'il a déjà fait la Corée à Datan. Avec le groupe, tout le monde est entré dans l'autre monde là-bas qu'on appelle. Ils ont descendu dans le séjour des morts vivants. Et l'autre commençait à prier. Moïse a commencé à prier. Et c'est ça que je voulais vous dire seulement. Que Dieu vous bénisse richement. Parce qu'il est le maître de toutes les circonstances qui nous donne cette envie de vivre seulement sa parole. Et c'est ça que je voulais seulement intituler qu'il est Dieu, il restera Dieu. Il est celui qui donne à ses enfants comme il veut à celui qui veut. Et c'est ça que je voulais seulement vous dire que Dieu vous bénisse richement, que Dieu soit avec vous, parce que c'est lui le maître de tout et des circonstances, qui nous pardonne à nos iniquités, qui nous fait grâce, tout ce que nous faisons, que la gloire revienne à lui. Et c'est ça que nous chantons ce petit cantique. Et la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il reste toujours Dieu. C'est pour cela que nous voulons écouter ces prédications, ces cantiques. Et nous prions tout ce qu'on a fait, ne fût-ce que 10, 15, 20 minutes, pour la gloire de Dieu. C'est ça que nous voulons écouter ces chansons. Dieu vous bénisse richement. On vient de l'argile. Il t'a sorti debout de l'argile. Alléluia. Et c'est ça que nous prions Dieu qui puisse nous aider. Que nous prions pour les uns, pour les autres. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Je fais petite exhortation sur la prière. Et je lis ce que Dieu lui-même qu'on appelait, il est parti prier toute la nuit, Jésus. Je lis ce que Élie était un homme de la même nature comme nous, il a arrêté le bruit. Il a dit que la prière de servante juste a une grande efficacité. Je lis comment le cœur de Dieu reposa sur David. Je lis ton serviteur que tu as choisi, Moïse. Il est né libérateur. Et il a parlé à Dieu avec des références. Quand vous adressez à Dieu, donnez des références.
J'ai besoin de femmes, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de prier pour les uns, pour les autres. J'ai besoin de Saint-Esprit. Seigneur, donne tes enfants le Saint-Esprit. Donne tes enfants ce qu'ils ont besoin. Moi aussi, je prierai pour les uns, pour les autres. Les gens qui me font du mal. Des enfants comme des gens plus loin, comme des près. Seigneur, bénis-le. Seigneur, enlève-le le mauvais cœur. Seigneur, donne-lui l'Esprit de Dieu. Donne-lui la douceur. Donne un cœur nouveau. Change leur cœur, Père éternel. Qu'on regarde le tourner, regarde vers Jésus. C'est lui qui a fait tout le travail. Nous te remercions, te glorifions, Seigneur. Bénis l'humanité, bénis les gens qui font du mal, Seigneur. Donne-lui leur cœur à lui tout seul, parce que c'est toi qui avais créé. Nous sommes sortis que de l'argile, Père éternel. Tu peux prendre le souffle de Dieu aujourd'hui. Ne maudissez pas, ne parlez pas de mal de quelqu'un. Priez pour les uns, pour les autres. Priez pour vos ennemis, les gens qui te font du mal, Seigneur. Nous adressons des prières vers toi. Bénis l'Israël, le pays qui t'a choisi, Père éternel. Bénis Jacob, Père éternel. Bénis tes enfants dans le monde entier, des serviteurs comme des servantes qui louent, qui prient Dieu. Seigneur, fortifie tes enfants, que Dieu lui-même ramené que c'est toi qui as créé ces gens-là, qui pousse les changer, changer leur cœur, le cœur de fer, le cœur de béton, le cœur de mauvais cœur, qui ramène le cœur de chair, le cœur nouveau, Père éternel, qui pousse être des humains qui vont te louer, qui vont te glorifier. L'honneur, la gloire te revient, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.